Bonjour à tous, on a vu la tête du caissier toute la semaine, mardi le quintet, mercredi le tiercé, jeudi le tiercé quarté en 5, vendredi le tiercé quarté quintet et ce samedi le tiercé quarté. On va essayer de faire aussi bien ce dimanche. Attention, ticket pour le prix d'Amérique, le premier sera qualifié pour l'épreuve reine du mois de janvier, l'épreuve reine du programme français tout simplement. Eh bien, je ne vais pas être un fan du grand favori Guderipré, puisque le 4 n'est pas en tête de ma sélection, et pourtant c'est le meilleur de nos 4 ans. Mais je pense que l'on va avoir un étranger qui va vouloir à tout prix gagner son billet pour le prix d'Amérique, et à ce petit jeu, on fait appel du côté de nos envahisseurs, de nos vikings, puisque c'est un Suédois, au talent de JMB, Jean-Michel Bazir, au sulky du numéro 1, Aetos Chronos. Eh bien, je pense que JMB va qualifier le cheval pour le prix d'Amérique parce que c'est un patron d'entreprise quand même, JMB, il ne faut pas l'oublier. Et quand des investisseurs étrangers viennent toquer à sa porte et réservent sa main pour qualifier le cheval, cela veut dire que JMB va déployer tout son talent pour remporter cette course et remplir le contrat pour attirer d'autres investisseurs encore. Et oui, le succès appelle le succès. Donc pour moi, JMB avec l'As Aetos Chronos va l'emporter, surtout que JMB actuellement on ne peut plus rien lui reprocher. Il est tout le temps là, il a 80-90% de réussite dans les quintets en ce moment. On le suit en confiance. Et puis il a même fait un cadeau de Noël à Dylan, le driver de Creusot d'Anama. Je m'en doutais un petit peu, il l'a confirmé avant la course. Et ben voilà, Creusot a bien couru, il est 4e du quintet d'aujourd'hui. Et puis Guderipré, c'est notre meilleur, mais vous le savez, je vous ai dit dans le passé que Gu est un champion ô combien sympathique parce que il n'aime pas le faire avec le panache. Et puis il est galant, il dit tu veux ma couronne, vas-y, je te la prête quelques instants. Tu veux passer, eh bien vas-y, allez-y, faites-vous plaisir. Moi je suis bon, de toute façon de l'argent je vais en prendre. Et puis le prix d'Amérique c'est un peu tôt cette année pour moi. Je préfère le prix d'Amérique 2022. Alors mon Guderipré que j'aime bien, qui est gentil tout plein, moi je pense qu'il va laisser passer mon petit Bazir parce que c'est peut-être pas forcément l'urgence des urgences d'être qualifié dans le prix d'Amérique. Surtout que moi, je le sais par expérience, on se souvient d'un certain Juanito Dark, courir le prix d'Amérique à 5 ans, il sera un vrai 5 ans au mois de janvier, n'est pas l'idéal. Il y a beaucoup de jeunes chevaux qui se sont cassés les dents quand ils courent trop jeunes le prix d'Amérique. Donc voilà, le 1, moi je le sens bien. Le 4, eh bien, c'est notre chouchou français. On a deux bons favoris. Et vous allez voir, je me suis appliqué à rester complètement devant, en première ligne derrière l'Autostar. Ça va trotter très vite, ça peut trotter une 9, une 10, ça va aller vite. Ça veut dire que ceux qui sont en seconde ligne, il va falloir qu'ils trottent sur un pied extraordinaire pour revenir. Donc c'est pour ça que je mets ces deux chevaux en tête. Et puis en troisième position, c'est le 6 Pauvor qui m'a agréablement surpris parce que je le mettais dans ma sélection même si je n'avais pas donné ce fameux vendredi noir et vendredi soir du Grand Prix de l'UET où il y avait deux gros favoris dont Guderipré qu'on nous vendait premier, deuxième facile et puis les deux distancés dans la ligne droite. Bon, voilà. Comme quoi, il n'y a pas de coup sûr aux courses. Eh bien, pour voir ce jour-là, la surprise générale, il gagnait de peu, mais il gagnait ce numéro 6. Il a l'envergure internationale. C'est l'un des meilleurs 4 ans européens. Eh bien, je le pense barré par mon numéro 1, mais il ne va pas taper loin. Et puis, il y a un autre cheval qui vient ici dans l'ambition de gagner son ticket pour l'Amérique, donc ils sont plusieurs. Ça veut dire que l'ordre n'est pas si simple à trouver parce que ils sont plusieurs étrangers, parce que vous allez le voir, j'en reste persuadé, c'est un étranger qui va gagner son ticket pour le prix d'Amérique. Donc le 5, Guz Meharas, n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau, que ce soit en France, à l'étranger, de partout, sur toutes les pistes il est à l'aise. Et donc ce numéro 5 a une chance identique à mes précédents favoris. Il peut gagner, il en a largement les moyens, lui aussi. Et puis il y a 3 Italiens, je salue mes amis
italien. Et bizarrement, mes confrères sont un peu moins chauds que moi. Je me dis que comme il y a 3 Italiens du même entraîneur et que le préféré des 3 va être mon coup de cœur bizarrement annoncé à 13-1, c'est le 3 Alaraja One, parce que moi j'étais un fan de Maharaja qui avait gagné facilement un prix d'Amérique, on s'en souvient, c'était un monstre sacré qui nous venait du froid lui aussi, un sacré cheval. Eh bien, Alaraja One, il va essayer d'être le number one et de faire chanter nos amis italiens. Bon voilà, moi je le sens bien, je sais que tout le clan italien vont jouer les 3 Italiens parce que finalement, méfiez-vous, hein, les 3 Italiens se valent, tous les 3 ce sont 3 champions. C'est dur. Mais je reste devant, je reste toujours devant. Avec le 9 Gelaticotte, on va briser la glace comme l'autre fois. C'était le cheval de Madame Colombo. Il lui a donné raison. Et le cheval est bien, il est peut-être même mieux. Et avec Gelormini, je pense qu'il va faire quelque chose de pas mal. Je le sens bien. Et on va le mettre sur nos tickets. J'aime bien les glaces en plus. Et je poursuis avec ma trouvaille qui est annoncée par mes confrères à 16-1, mais comme il va y avoir beaucoup d'argent sur Bazir et Guderipré par le jeu des vases communicants, les codes qui baissent font remonter les autres. Donc je pense que le 2 AXL Rose va être au moins 30-1. C'est la 2e cartouche italienne. Il a autant de chances que mon coup de cœur. Et en plus, il est drivé par Goop, qui m'a déçu parce que je m'attendais cet hiver à ce que Goop fasse feu de tout bois dès le début du meeting, et pas du tout. Actuellement, il se fait même plutôt discret, alors que je sais que toutes les années, il met des croix sur son agenda pour briller le plus possible pendant le meeting de Vincennes, parce que c'est là où les Vikings peuvent prendre le plus d'argent. Parce que dans leur pays, ils en gagnent, mais ils en gagnent plus en France, quand le cheval a la pointure de monter, de descendre la côte et la descente de Vincennes. Donc ce 2 AXL Rose, eh bien, c'est la petite fleur que je mets sur votre ticket. Vous m'en direz des nouvelles, et je pense que Goop ne va pas taper loin cette fois, et qu'il va nous rembourser parce qu'il nous doit quelques sous. Et puis, j'ai failli mettre le 8 Greengrass, qui aurait été la seule femelle de ma sélection, et puis finalement j'ai écouté Madame Colombo et je crois qu'elle n'a pas tort, et j'espère avoir fait le bon choix parce que ils sont pratiquement tous une chance de figurer à l'arrivée. J'ai mis le cheval de Madame Colombo, le 7 Galant Way, qui vient de gagner 2 fois sur ce parcours. Il est en pleine forme, alors il peut paraître légèrement surclassé, mais la forme, on peut pas dire la forme supplante ici la classe, puisque le cheval est très très bon, mais je pense qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps et qu'il vaut mieux que sa modeste 5e place dans le Grand Prix de l'UET. Moi je le sens bien finalement, vous voyez, j'ai vraiment mis tout en première ligne et je n'ai pas mis l'autre favori, Go On Boy, contrôlé positif à l'entraînement avant de disputer son critérium, distancé de son critérium alors que le jour du critérium il était propre, il n'était pas positif. Bon voilà, et depuis rien ne va plus pour lui, 3 distancements consécutifs, il part derrière, mal engagé, alors que s'il avait eu ses gains, il serait devant, il aurait une première chance. Je me dis, c'est un cheval qui a la poisse actuellement, et quand la poisse est là, elle ne vous lâche pas souvent. Donc j'espère de tout cœur qu'elle va la lâcher. Mais et surtout, je voudrais saluer mon ami ô combien sympathique Alinéa. J'ai bien fait de ne pas le mettre ce samedi. Il a galopé tout le dernier tournant et à l'entrée de la ligne droite, il galopait encore. Bon voilà. Je lui souhaite une bonne retraite à Alinéa, qu'il aille courir sur les îles paradisiaques ou en Suisse ou en Belgique. Mais au revoir Alinéa, on n'a plus envie de te voir dans les quintés et on t'aime bien l'ami.